chrétienne, elle porte l'Europe parce qu'elle elle annonce la paix entre les hommes, et c'est ce qui a été le moteur voilà, à la fois des pères fondateurs de l'Europe. Et avant que ce projet de l'Union européenne ne prenne corps, il y a eu des initiatives, davantage dans l'Église. Frère Roger de Thésée, qui, avec son mouvement, a voulu œuvrer à la réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre catholiques et protestants. Mais ça a été aussi une pierre apportée à l'édification européenne. Bon, et puis maintenant, les pères fondateurs, que ce soit Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak ou Robert Schuman, se réclamaient de la démocratie chrétienne. Donc c'était vraiment pétri de cette pensée. D'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église énonce de manière complètement explicite son adhésion, ou en tout cas l'espérance qu'elle a dans le projet européen. Alors c'était pas transparent dans De Rerum Novarum, la grande encyclique de Léon XIII, mais il y avait déjà cette idée en germe. En tout cas, ça le devient complètement quand Jean-Paul II, en 1991, je crois, réinterprète De Rerum Novarum dans son encyclique Decentissimus Annus. Voilà, le Polonais qui a été Jean-Paul II porte haut les couleurs européennes, et donc fait écho pour cette construction, comme un projet de paix. Et plus largement, le christianisme nous appelle à une ouverture à l'autre, à l'altérité, et dans ce grand concert des nations, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme plus grande façon de le vivre, en tout cas sur le plan politique, que de mettre en œuvre voilà, cette relation, ou même cette créativité avec l'autre, vécue à travers le projet européen et la construction de ce grand édifice.